bad dates. Le menu du personnage Spielbergien est bien spécifique. Il est fait de purée, de pizza, Smarties, sandwich ou hamburger. En fait, c'est un menu d'enfant. S'il n'a pas les moyens de se le payer, il tentera de recomposer ce menu avec les moyens du bord. L'assiette de celui qui n'est pas protagoniste, celle qu'on trouve loin de la maison, est à peine identifiable. Ou elle est grotesque et immangeable. Dans l'Empire du Soleil, les Américains expatriés au Japon mangent comme à la maison. Mais à l'extérieur, ils se jettent sur ce qu'ils trouvent. Et dans La couleur pourpre, une famille d'esclaves apprendra la langue de leurs oppresseurs à travers cette nourriture. Pour eux aussi, l'assiette cristallise un objectif refuge d'acculturation. Mais si le personnage Spielbergien court vers son assiette, la scène de repas révèle que dans le Meal Sweet Meal tant recherché, quelque chose ne va pas. En fait, le désordre de l'extérieur semble aussi habiter l'intérieur de la maison. La structure familiale est souvent dysfonctionnelle et le repas de famille toujours problématique. Dans Arrête-moi si tu peux, l'image vers laquelle le personnage va courir pendant tout le film, c'est l'image originelle d'un moment familial. Et déjà, l'image fantasmée est souillée par une tache de boisson. Plus tard, le malaise va se révéler. Le personnage interprété par DiCaprio rentre chez lui et découvre sa mère avec un autre homme que son père. La mère veut rétablir la normalité et lui propose de lui préparer un sandwich. DiCaprio n'en voudra pas, et il occupera tout le reste du film à falsifier son identité pour gagner de l'argent, et ainsi inviter son père à manger dans un restaurant chic. Cette course à l'assiette produit de la mélancolie dans le cinéma de Spielberg, parce que les personnages courent après elle, mais qu'elle semble rester inaccessible. Par exemple, dans l'Empire du Soleil, James, joué par un jeune Christian Bale, retourne chez lui après que sa maison a été pillée. Son réfrigérateur, autrefois si plein, est maintenant totalement vide. Et tout au long du film, il sera en quête d'une sorte d'image fantôme qu'il trimballe littéralement avec lui sous la forme de l'illustration du foyer parfait, dessinée par Norman Rockwell. Et dans Always, la caméra se rapproche de Dorinda endormie. Et c'est une simple liste de courses qui devient le rêve d'un passé idéalisé avant la mort de son mari. La nourriture devient alors une manière de trouver un nouveau refuge qui va pallier à cette crise du foyer, c'est le merveilleux. Dans E.T., la nourriture sert littéralement à amener le fantastique chez soi. Seul dans le foyer américain, E.T. découvre le soda franchisé et la bière. C'est son ivresse et celle simultanée d'Elliot qui nous révélera leur connexion magique. La nourriture devient alors une façon de communiquer entre des êtres qui ne se comprennent pas, un langage universel au même titre que la télévision et la musique. Dans Rencontre du troisième type, après avoir été en contact avec un ovni, Roy échange un repas avec sa famille qui ne le croit pas, et il se sert en purée plus qu'il ne le faudrait. Roy sculpte la purée pour obtenir une montagne sacrée, recréant avec la nourriture une matière réelle à sa portée, l'image obsédante d'un mystère plus grand que lui. Son fils pleure d'incompréhension et Roy se cache les yeux de toute nouvelle vision. La nourriture est le lieu de la révélation, puisque c'est le lieu de tous, le plus trivial, naturel et quotidien. Parce que si tout le monde ne voit pas de dinosaures ni d'ovnis tous les jours, tout le monde mange et peut y déceler les signes d'un ailleurs. L'historien du cinéma Pierre Berthaumieux place Spielberg chez les grands visionnaires d'Hollywood. Il explique que le monde spielbergien est un monde de signes. Le contemplateur est convié à les déchiffrer et à se porter sur le réel pour y déceler des significations supplémentaires à sa simple présence. C'est toujours ainsi que les personnages sont arrachés de la banalité par l'extraordinaire, par le biais de la trivialité, par ce qu'ils peuvent digérer. François Truffaut, qui joue un scientifique dans Rencontre du troisième type, note d'ailleurs que la mise en scène de Spielberg donne un aspect surnaturel aux scènes quotidiennes et un aspect quotidien aux scènes surnaturelles. C'est l'éruption du merveilleux qui proposera une alternative au Meal Sweet Meal, un échappatoire qui ne sera qu'un prétexte pour regarder à l'intérieur de sa propre maison. Roy qui pleure devant sa purée, c'est une manière de décrire son état dépressif, et son obsession des extraterrestres est l'expression d'un homme en rupture avec son monde. Il finira par fuir son foyer sans le moindre remords. E.T. devient lui l'ami imaginaire qui palliera à l'absence du père d'Elliot.
Chez Spielberg, les visions provoquées par l'assiette sont tournées vers le ciel et dessinent les contours d'une mythologie bien distincte. Une nourriture différente impliquera des visions un peu moins digestes.